Le Goué maritime se déplace pour venir voir tous les travaux initiés par le chef de l'État. C'est une expédition citoyenne inédite. Le 14 juillet dernier, une délégation de 150 marigovéens a quitté Port-Gentil en direction de Libreville, la capitale administrative et politique. Dans cette délégation, quelles sont les figures de proue que nous pouvons rencontrer? Bon, cette délégation est composée des influenceurs, activistes, des hommes de médias, des hommes de la société civile, les hommes culturels, les chefs de quartier, des sages, en tout cas, toute une composante qui représente le Goué maritime. Objectif, toucher du doigt les réalisations et les grands chantiers impulsés par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Sous les slogans évocateurs, Port-Gentil se déplace et l'œil qui a vu ne ment pas. Ces ambassadeurs représentant les forces vives de la 8e province du Gabon sont allés constater l'avancement des travaux des grands chantiers, notamment le front de mer, la baie des Rois, la cité Émeraude et la tour H qui sera haute de 52 étages. La cité de la démocratie avec le palais Omar Bongo et le musée du défunt président n'ont pas été en reste. Nous sommes déjà à Libreville, qu'allons-nous découvrir? Bon, il est prévu dans le programme que nous allons visiter le palais de congrès, la baie des Rois, la cité Émeraude et sûrement ce qui sera proposé par ceux qui nous accueillent. Habituellement critiques et exigeants sur la gestion de la chose publique, les acteurs de la société civile et les activistes faisaient partie du voyage. Leur regard sans concession sur le terrain était particulièrement alors constat de satisfaction ou réserve d'usage. Écoutons la réaction des activistes de l'Goué maritime. Nous sommes ici au palais des congrès. En ce qui me concerne, c'était un sujet auquel je ne vivais qu'à distance. Alors l'équipe de Goué maritime a décidé de faire en sorte qu'on puisse aller visiter nous-mêmes. Et moi, je suis arrivé. Les investissements colossaux qui ont été faits ne sont pas passés cadeaux. En vrai, c'est clair que ce sont les réalisations qui, non seulement, impactent beaucoup sur le plan touristique. Nous avons toujours cru à la vision du président de la République. Vous savez qu'en tant que leader de la résistance dans le Goué maritime, nous avons toujours voulu qu'un homme de cette stature vienne justement relever le Gabon. Et d'après tout ce qu'on a vu, tous les chantiers qu'on a visités, et ça c'est qu'une infime partie, nous savons que le Gabon est en train de se redresser progressivement. Voilà. Il n'y a pas que Libreville, il n'y a pas que Port-Gentil. L'intérieur du pays aussi est en reconstruction. Voilà, on voit des chantiers, on voit des routes sortir. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est souhaiter bon courage au président de la République, lui envoyer nos ondes les plus positives pour qu'il mène à bien la mission, non seulement de relever la dignité gabonais, mais de mettre le Gabon à nouveau sur le piédestal qu'on l'a connu. Du côté de la classe politique et des édiles locaux, cette visite de terrain avait une résonance toute particulière. Confrontés au quotidien aux réalités du développement de Port-Gentil, les élus et dirigeants politiques tirent les enseignements de ce tour d'horizon des projets présidentiels. Déjà, il faut dire que c'est un moment d'unité, je dirais, communale forte, puisque Port-Gentil s'est retrouvé à Libreville pour regarder les grands chantiers du président de la République. Nous sommes allés de la baie des Rois, d'abord à la présidence, reçue par le président de la République, qui a manifesté sa joie de pouvoir voir Port-Gentil se déplacer ici pour visiter les grands chantiers qu'il a déployés depuis son arrivée à la magistrature suprême de l'État. Donc nous avons commencé par la baie des Rois, qui a montré la force des partenariats publics-privés, dont les mécanismes modernes de financement nous montrent que nous pouvons développer le Gabon à travers les emprunts obligataires. Nous sommes passés par la cité Émeraude, qui va être le lieu où l'administration va désormais se mettre en place. Là aussi, nous avons vu que nous sommes sur un nouveau départ, une nouvelle naissance, à travers une ambition forte de pouvoir réunir l'ensemble des administrations dans un seul lieu, mais surtout faire des économies d'échelle qui vont nous permettre de pouvoir désormais mieux gérer notre budget locatif. Ensuite, nous sommes allés à la Cité de la démocratie, une entité magnifique qui montre la modernisation du Gabon. Et c'est l'occasion pour l'ensemble des Port-Gentiers que je représente de dire grand merci au président, mais surtout félicitations.
félicitations parce qu'il a montré un patriotisme sans contestation aucune, mais surtout une ambition de faire du Gabon un pays développé comme les autres pays demain à économie de marché. Il y a un sentiment de souveraineté, il y a un sentiment de dignité à travers l'infrastructure que nous avons visité. Ensuite, il y a la prise en compte de l'environnement avec le maintien de cette forêt. Le dernier sentiment, c'est le sentiment d'appartenir au pays. Nous sommes désormais, une fois encore, Gabonais, et que nous sommes les pionniers, les gens le Gouvernement dit pour venir voir ce qui s'est passé. Nous allons rendre compte à nos populations pour leur faire un bon témoignage de ce que le CTRI et ensuite le premier mandat du président de la République, chef d'État, chef de gouvernement, son excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema, est en train de faire pour transformer ce pays. Je suis enthousiasmé par tout ce que nous avons vu à Libreville. Il faut dire que le chef de l'État, son excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema, n'a ménagé aucun effort pour donner un autre visage à la capitale politique. Il faut dire aujourd'hui que nous repartons à Port-Gentil motivés de croire que ce qu'il a commencé à faire à Libreville, il fera de même du côté de Port-Gentil. Et donc nous saluons ces efforts et nous souhaitons qu'il continue dans la même lancée. Parce que nous avons pu voir qu'en 18 mois, nous sommes ici à la Cité de la démocratie, nous avons réalisé un chef-d'œuvre remarquable en aussi peu de temps. Donc nous félicitons le chef de l'État et nous l'encourageons à aller de l'avant. Elles sont impressionnantes parce que je ne m'attendais pas à quelque chose de si beau, de si bien fait, d'aussi grandiose. C'est vraiment une immense joie de voir ce que le président Brice-Clotaire Oligui Nguema a pu faire en 18 mois. Et avec tout ce qu'il nous a dit, nous espérons que nous verrons la même chose à Port-Gentil. Parce que vraiment, quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait, il réalise. Et nous en sommes là. Nous sommes en train de voir avec nos yeux ce qu'il a réalisé et qu'il continue de réaliser. Vraiment. Nous sommes dans l'ascenseur à la Cité de la démocratie. Nous sortons du musée du président Omar Bongo, qui est aussi une visite belle. Gardiens de la mémoire, de la tradition et de la sagesse populaire, les notables et les sages de Port-Gentil ont eux aussi arpenté les chantiers de la capitale. Forts de leur expérience et de leur recul sur l'histoire de notre pays, ils livrent une analyse empreinte d'espoir pour les générations futures. La jeunesse marigovéenne était au cœur de cette dynamique d'inspection citoyenne. Porteurs des aspirations de la relève, ces jeunes leaders ont scruté les infrastructures de demain. Entre enthousiasme et vision d'avenir, voici leurs sentiments après cette immersion au cœur du Grand Libreville. Je suis Man Mamboundou, président d'honneur de la team Man Mamboundou. Nous avons été candidats aux dernières élections de 2023 qui a amené le coup d'État et récemment en 2025. Alors, je suis assez satisfait d'être ici, d'avoir fait le déplacement de Port-Gentil pour Libreville, de venir constater de mes yeux ce qui s'est fait. Et je n'ai pas eu tort en 2023 d'avoir dit chassons le PDG. C'est vrai que dans le temps c'était difficile lorsqu'on le disait. Aujourd'hui, on voit les réalisations. Aujourd'hui, je pense que c'est nous qui avons eu raison de dire dans le temps qu'il fallait chasser le PDG. Sinon, ça ne devait pas d'être. Alors, autant satisfait parce qu'aujourd'hui, ce sont les cadres de la province qui nous ont amenés ici. Ils ont eux-mêmes compris qu'il fallait changer de mentalité. Dans le temps, ils seraient venus entre eux-mêmes PDGistes. Ils auraient pu venir entre eux-mêmes UDB. Ils ont dit non. Dans la délégation qui compose, nous avons le parti au pouvoir, donc l'UDB, nous avons les indépendants, les membres de la société civile, que nous sommes pour avoir accompagné, ce qui montre qu'à Port-Gentil, nous avons changé de pragmatique et changé de mentalité. Et c'est pourquoi je suis fier qu'avec des autorités comme l'honorable Richard Onanga, Régis Onanga, allais-je dire, nous avons compris qu'on a des personnes qui accompagnent réellement le chef de l'État. Et c'est pourquoi je salue ici tous nos responsables de la province, notamment, je disais tout à l'heure, Régis Onanga Ndiaye, Albert Richard Royembo, Virginie Teno, qui sont des collaborateurs du chef de l'État et qui apportent des bonnes nouvelles.
Maintenant, ce qu'on peut dire au chef d'État, il nous l'a promis, c'est de lui dire que ce qu'on a vu ici, nous voulons ça à Port-Gentil, peut-être pas à la grande échelle, mais nous voulons ça également à Port-Gentil. Nous attendons de tous nos voeux. Nous avons rendez-vous en 2032. Ce serait bien que les promesses du chef d'État soient tenues. Mais nous nous portons garant à accompagner le chef d'État. La promesse que je peux faire ici, c'est que ce que j'ai vu, nous irons amplifier ça chez nous à Logoué-Maritime, nous irons amplifier ça chez nous à Port-Gentil, j'irai amplifier ça chez moi au 4e arrondissement. Je suis Jean-Yves Onanga, acteur civique dans le département de Timboué, de Logoué-Maritime, et acteur aussi politique dans le département de Timboué. Je suis très impressionné par ce travail d'œuvre. Très impressionné, et je ne pensais même pas un jour voir cette œuvre dans notre pays. Vraiment, c'est vraiment à saluer. Il faut saluer, c'est des initiatives à saluer. Et il a pris des engagements avec détermination. Et voilà, c'est là, comme lui-même dit, l'œil qui voit ne ment pas. Et nous sommes sur le terrain et nous avons visité beaucoup de chantiers. Et surtout, j'ai été plus marqué au palais de congrès. Ça m'a vraiment marqué. Et c'est des choses que nous, on voyait à la télévision, il faudrait dire la vérité, que nous, on voyait à la télévision, qu'on ne pensait pas un jour voir ça de nos propres yeux et toucher physiquement. Et vraiment, j'encourage le président de la République dans cet élan, et il a notre soutien. Et s'il continue dans cet élan, nous aussi, on va continuer à le soutenir jusqu'à ce que le Gabon va atteindre son niveau de développement que les Gabonais aspirent de voir. Je suis Madame Boulingui Bénédicte, née Mecuy. Donc c'est avec un immense plaisir que nous avons pris part à cette caravane. Parce qu'il faut dire que depuis l'intérieur du pays, on n'a pas cet aperçu-là. Il fallait qu'on vienne toucher du doigt, de voir effectivement qu'il y a des projets majeurs qui sont réalisés, qui ont débuté et qui sont bien avancés. Donc nous sommes tout à fait en phase avec cette politique du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Moteur de la création de richesses et du tissu économique local, les entrepreneurs de Port-Gentil ont eux aussi fait le déplacement pour juger sur pièce. Opportunités d'affaires, développement des infrastructures, modernisation du réseau routier. C'est avec un œil très pragmatique que ces chefs d'entreprise ont arpenté les chantiers du Grand Libreville. Alors, ces projets présidentiels répondent-ils aux attentes du monde des affaires? Alors là, j'étais agréablement surpris et énervé. Et il faut dire que entre ce que nous voyons à la télé, donc constamment au journal de 20h, et ce qu'on a vu de visu, alors là, je vous assure que c'est vraiment immense et énorme ce que le chef de l'État réalise sur Libreville. Franchement, c'est vraiment un bâtisseur. C'est vraiment un bâtisseur en chef, le bâtisseur par excellence. Bien, je suis Achille Moviossi, alias Achille Tokende. Je suis un acteur de la société civique. Évidemment, de Port-Gentil pour Libreville, pour venir constater justement les avancées significatives depuis la prise de mandat du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons constaté vraiment avec beaucoup de satisfaction les grands travaux que le président a eu à initier dans le Grand Libreville, mais également aussi à l'intérieur du pays. Et nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons constaté que la majorité de ces travaux sont pratiquement à 75%, sinon 80% de réalisation. Eux qui ont l'habitude de chanter le quotidien des Gabonais et d'immortaliser les grandes étapes de notre histoire, les artistes, chanteurs de Logoué-Maritime étaient également de la partie. Sensibles au cadre de vie et à la beauté architecturale et à l'impact social de ces réalisations, les voix de Port-Gentil ont observé ces transformations avec l'inspiration et le cœur. Écoutons le témoignage des artistes chanteurs de la délégation après cette immersion sur les chantiers du Grand Libreville. C'est vraiment du grand travail. Vraiment, on doit féliciter le grand bâtisseur. Vraiment, il travaille et on va de l'avant. Et tant qu'il fait, on va toujours avancer. On avance, nous avons avancé, on ne recule pas. C'est l'œil qui a vu, l'œil ne ment pas. Alors, vraiment, le chef de l'État a vraiment assuré. Comme moi, de l'IPAN, j'ai toujours dit que c'est la machine, c'est le champion. Et aujourd'hui, nous voyons que notre pays ne fait que se développer et les travaux avancent. Vraiment, ça fait la fierté du pays.
Donc, nous sommes très contents et très fiers de notre président. Que Dieu lui donne encore la force et beaucoup de courage à réaliser tous les autres jours qui restent. Voilà. De la parole aux actes, le constat semble unanime au sein de la délégation marigovienne. L'action du chef de l'État se concrétise sur le terrain. En devenant des témoins directs de ces mutations, les 150 émissaires de Port-Gentil repartent avec une mission claire: porter ce message de transformation auprès des populations de l'Ogooué-Maritime. Car au-delà des mots, désormais, l'œil qui a vu ne ment plus.